Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: rentrée solennelle des cours et tribunaux. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État ce lundi, Macky Sall, qui en a profité pour annoncer la construction d'infrastructures judiciaires d'un montant de 250 milliards de francs CFA sous le thème protection des usagers dans le système de santé. Le chef de l'État dit vouloir des mises à jour du service public de la santé pour éviter des drames dans les structures sanitaires. Nous y reviendrons dans ce journal. Nous parlons du championnat d'Afrique des nations de football. Le Sénégal en quart de finale 12 ans après, en s'imposant par 3-0 face à la RDC Congo. Le journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne revient sur le parcours des Lions et estime qu'ils peuvent aller très loin dans la compétition. Vous le suivrez également dans ce journal. Ils se sont installés un peu partout dans la capitale. Eux, c'est les vendeurs de maïga, une activité qui leur permet de faire un très bon chiffre d'affaires car beaucoup de Dakarois aiment commencer leur journée avec un petit déjeuner un peu consistant. Nous allons à la découverte aujourd'hui de Amadou Touré, l'un d'entre eux qui regrette par contre la cherté des produits. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le chef de l'État Macky Sall a présidé ce lundi la rentrée solennelle des cours et tribunaux sur le thème protection des usagers dans le système de santé publique. Macky Sall qui vend ainsi des mises à jour sur les défaillances individuelles et le fonctionnement défectueux dans les structures sanitaires afin d'éviter des drames, dit-il. Par ailleurs, le chef de l'État Macky Sall a annoncé la construction de 69 infrastructures judiciaires pour un coût de 250 milliards de francs CFA avant d'ajouter que la justice sera défendue fermement par l'État du Sénégal. Je propose de l'écouter. Nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Ce programme inédit pour la justice d'un financement global de 250 milliards propre sur le budget propre de l'État se poursuivra jusqu'en 2027 avec la réalisation de 69 infrastructures, notamment des cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et autres structures connexes. La confiance des citoyens en la justice n'est pas une exclusivité de notre pays. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, mais ce n'est pas une raison pour qu'on jette l'opprobre sur les acteurs de la justice et sur la justice elle-même. L'État, en ce qui le concerne, défendra avec fermeté la justice et les magistrats qui sont chargés de l'incarner. Parce qu'il engage nos vies et notre santé, d'où l'impératif d'assurer la fiabilité du service au plan humain et matériel par la mise à jour des méthodes et des équipements, mais aussi la formation continue des personnels. Ce qui importe par-dessus tout, c'est de réduire au minimum les cas de défaillance individuelle et de fonctionnement défectueux du service public de la santé pour éviter des drames comme ceux survenus à Linguère, à Louga, Tivaouane et Kédougou, dont les dossiers sont en instance devant la justice. N'oublions surtout pas que derrière chacune de ces tragédies, il y a des vies humaines perdues et des familles endeuillées. Pour les victimes et leurs ayants droit, on ne peut faire comme si de rien n'était.
Vous suiviez le chef de l'État Macky Sall, c'était à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Et puis certains Sénégalais qui préfèrent commencer la journée avec un petit déjeuner un peu consistant. C'est ce qui explique la présence de plusieurs gargotes dans la capitale sénégalaise. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui à la découverte d'un jeune vendeur de maïga à Sandaga, Amadou Touré il s'appelle. Il s'en sort pas mal. Il regrette par contre la cherté des denrées, même s'il arrive à satisfaire ses besoins, pour dire qu'il n'y a pas de surmétier. Regardez. De nationalité malienne, Amadou Touré s'est installé en plein centre-ville de la capitale sénégalaise depuis 2018. Fier de son travail, dès 5 heures du matin, il s'attaque à la propreté des lieux. Alors moi, je commence le travail à 5 heures du matin. Alors, dès que j'arrive, je sors le matériel, comme toujours. Je le nettoie proprement. Je nettoie également les lieux jusqu'à peu près vers 8 heures. Sa clientèle, essentiellement composée de commerçants, Amadou dit ne pas trop se plaindre, car il arrive à satisfaire tous ses besoins grâce à ce travail. Ce travail me plaît beaucoup et puis je gagne bien ma vie avec ça. J'arrive à satisfaire tous mes besoins grâce à ce travail. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi je prends trop au sérieux ce travail-là. Mais le seul hic pour lui, malheureusement, les prix des denrées qu'il utilise s'avèrent trop chers. Bon, certainement les difficultés, peut-être c'est la cherté des produits que j'utilise, car il faut le dire, les marchandises sont trop chères. Là, vraiment, il faut l'avouer. Ce qui fait des fois, j'ai du mal à faire un chiffre d'affaires raisonnable. Tout est cher, la pomme de terre, les œufs, le lait, en tout cas, bref, tout est cher. S'agissant de son environnement de travail, le gargotier nous confie être en bon terme avec ses frères sénégalais. D'ailleurs, c'est ce qui le réconforte au pays de la Teranga. Tous ceux qui sont ici sont des amis. Nous sommes tous frères ici, on se parle, on se taquine également, on plaisante ensemble et on rit ensemble. Il n'y a jamais eu de problème par là. Et puis, ayant comme objectif de vulgariser l'art, le collectif Douben, à travers son concept itinéraire, a organisé un atelier au monument de la Renaissance pour permettre à tout un chacun de s'exprimer librement, notamment tout autour de l'art plastique. C'est un reportage signé Néné Diallo Abdoulaye Wade. À travers cet exercice, des enfants comme Pape Issa Dione ont pu exprimer leurs rêves tout autour du dessin. C'est une maison. Ça, c'est des fenêtres. Une porte. Un garage. Des fenêtres. Des escaliers. Des arbres. La route. Et d'autres arbres. Le nuage. Parce que si je serais grand et je serais une millionnaire, je préfère acheter cette maison. C'est pour ça que je l'ai créée. Pour moi et mes parents, pour nous tous, pour ma famille. Venu du Burkina, Samir, lui, s'est intéressé à l'environnement et a montré son amour par rapport aux dessins animés et aux jeux vidéo. J'ai dessiné un dessin avec, tu représentes un petit peu le ciel et puis la profondeur du sol. J'ai aussi dessiné une rivière et des oiseaux. Parce que c'est l'environnement. Je suis surtout devenu un mangaka. Quelqu'un qui crée des bandes dessinées. Je fais surtout
Mes vidéos seront surtout à propos des jeux vidéo. Delphine, quant à elle, dénonce la violence qu'exercent les plus forts sur les plus vulnérables dans la société sénégalaise. Aujourd'hui, à l'atelier, présenter ce tableau avec un fond rose qui représente des hommes et des femmes qui sont courbés en train de pleurer et un homme qui les piétine. Cela représente notre société d'aujourd'hui avec des hommes qui sont puissants et la faiblesse du peuple, où la société est tellement maltraités. Voilà, il y a des gens qui souffrent et qui ne peuvent pas sortir et demander. Moi, je m'exprime sur ça et j'espère que cela fera son écho. Cet atelier a permis aux différents participants de s'exprimer à travers la peinture, raison pour laquelle les initiateurs comptent pérenniser l'activité pour toucher plus de cibles. Et puis, ça y est, le Sénégal qui a relevé le défi. Après 12 ans d'attente, les Lions du Sénégal se qualifient en quart de finale au CHAN 2023 en s'imposant par 3-0 face à la RDC Congo. Le Sénégal qui peut aller très loin dans cette compétition, selon l'analyse, bien sûr, du journaliste sportif Cheikh Tidiane Diagne, qui revient également sur le parcours des Lions. Alors, je pense que par rapport à l'objectif de départ, le Sénégal a clairement donc atteint un premier objectif, c'est-à-dire sortir des phases de groupe et se qualifier pour les quarts de finale. Et cela s'explique par le fait que le Sénégal est resté pendant 12 ans sans se qualifier à une phase finale de championnat d'Afrique des Nations. Une première victoire contre la Côte d'Ivoire, une défaite contre contre l'Ouganda, oui, quelque chose comme ça, ou le Mozambique. Et puis une autre victoire qui permet de se qualifier en quart de finale, c'était contre la RDC, avec, disons, un large succès. Alors, moi, sur le plan du jeu, je pense que l'équipe du Sénégal, quand même, sur l'ensemble des 3 rencontres, a fait une bonne impression. Alors, lors du 3e match, quand même, l'équipe s'est sublimée. Certainement qu'il y a eu un discours, certainement qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et finalement, le Sénégal s'impose, disons, 3-0 contre la RDC. Alors, fini les calculs. On s'achemine donc vers des matchs où il faut impérativement gagner. C'est les matchs couperés. Gagner ou, je ne sais pas, ou périr. Gagner pour se qualifier ou perdre et s'arrêter là pour la compétition. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait y aller avec beaucoup plus de sérénité, mais aussi avec beaucoup plus d'ambition. Et je pense que véritablement, par rapport à la confiance qui a été engrangée donc à l'issue de la victoire contre la RDC, cela pourrait servir et que je pense que Pape Thiaw aura, disons, le discours qu'il faut pour galvaniser ces garçons qui certainement vont essayer donc de franchir le cap des quarts de finale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre les programmes de la télévision de l'espoir, la Tawhid TV.